Et bienvenue, c'est Ben Hager pour une nouvelle série de réponses aux questions du RPGED 2023. Alors cette fois-ci, on va répondre aux questions de 14 à 20. Et c'est parti pour la première question. Alors, la question numéro 14. Mon achat favori en convention. Eh bien écoutez, ça va être très rapide. Je n'ai jamais été en convention de jeu de rôle ou autre chose. Bon, si, Japan Expo, les choses comme ça, mais voilà, concernant le jeu de rôle, je pense que je peux passer cette question malheureusement. Et donc, et bah ça va être un peu pareil pour la 15e question qui s'intitule Mon module one-shot favori en convention. Pareil, j'ai jamais joué de partie de jeu de rôle en convention. J'aimerais bien à l'occasion, voilà. Mais malheureusement, je n'ai pas eu ce plaisir, mais voilà, j'espère que un jour j'irai en convention jeu de rôle, voilà. Et donc voilà, donc ça conclut la réponse à la question numéro 15 pour cette semaine. Alors on va essayer de ne pas faire trop court non plus, malheureusement. Ça va être, il y aura des réponses un peu plus longues à certaines questions, rassurez-vous. Alors, on passe ensuite à la 16e, qui est le jeu que je souhaite posséder. On peut rajouter peut-être absolument, voilà. Eh bien, mon jeu que je souhaiterais vraiment posséder absolument, bah alors, comme j'ai pas répondu aux questions 14 et 15, je vais essayer de faire un peu plus long sur celle-ci. Tout d'abord en version physique, parce que je les possède pas, j'aimerais beaucoup avoir un exemplaire de Mage l'Ascension, l'édition 20e anniversaire. J'ai toute la gamme en PDF, mais malheureusement, je ne les ai pas en physique. Voilà, peut-être j'espère une réimpression d'ici peu, voilà. Et l'autre jeu auquel je n'ai pas de version physique, je ne possède pas de version physique, c'est Invisible Sun de Monteku Games. Toujours un jeu dans l'univers un peu magique, dans un univers un peu magique, avec des règles de magie où vous jouez des magiciens, voilà, dans un monde parallèle au nôtre, où la magie est source de fantaisie et de bien des aventures. Et voilà, malheureusement, Invisible Sun, pardon, c'est un objet physique assez imposant. C'est un gros cube noir, impossible à trouver maintenant, mais bon, je ne désespère pas dans ma vie de rôliste d'un jour tomber dessus, peut-être. Peut-être. Ou peut-être une seconde édition. Peut-on espérer pour avoir cet objet physique en main. Mais oui, pour les versions physiques, donc, ce serait voilà, Mage l'Ascension 20e anniversaire et Invisible Sun de Monteku Games. Mais le jeu que je souhaiterais absolument avoir en ce moment-là même, peut-être, c'est Star Wars l'ère de la rébellion. Voilà, j'ai pas acheté le jeu en physique quand il était encore disponible, malheureusement. Donc, eh ben, on va attendre la réimpression de Edge. J'espère que ça va pas trop tarder, mais bon, ils ont beaucoup de gammes à gérer, donc je suis pas non plus voilà, pressé. Ah, il me le faut, mais enfin, si, quand même un peu. J'aimerais bien l'avoir. Donc, ouais, Star Wars, l'ère de la rébellion, pourquoi? Parce que, voilà, fan indécrottable de Star Wars, j'aime beaucoup. Voilà. Envie de faire une ambiance un peu à la Andorre, les choses comme ça. J'aimerais beaucoup masteriser un truc comme ça, soit une mini-campagne ou une campagne, mais bon, ça c'est mes idées de maître de jeu. Et donc ouais, Star Wars, l'ère de la rébellion, j'aimerais beaucoup y avoir, enfin mettre la main dessus un jour, j'espère. Voilà. Donc ensuite, on va passer à la question 17, le jeu de rôle le plus drôle auquel j'ai joué. Et bah écoutez, là aussi je vais faire un peu plus long. Parce que je l'ai en physique déjà, tout d'abord. Hop là. Je vais essayer de le montrer plus. Voilà. À la caméra. Hop. Voilà. We Are All Mad Here de Chana Germain. Toujours chez Monteku Games. Voilà. C'est un setting de jeu de rôle, ouais, un univers de jeu de rôle pour le Cypher System. Et c'est pour jouer dans une ambiance un peu conte de fées, tout ce qui est merveilleux, féerique, voilà. C'est pour émuler les contes pour enfants, les contes un peu peut-être pour adultes aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, tout ce côté merveilleux-là, vous pouvez le jouer avec We Are All Mad Here. Voilà, tout ce qui est le grand méchant loup, les choses comme ça, tout ce qui est La Belle et la Bête, Cendrillon, voilà, tous les trucs un peu Disney, les contes
les contes de Perrault, etc. Et c'est vraiment un excellent setting. Mais pour moi, c'est le jeu de rôle le plus drôle auquel j'ai joué parce que on a fait une aventure, un scénario. J'ai masterisé un scénario qui est disponible sur la chaîne si vous souhaitez l'écouter ou le regarder. Et c'est honnêtement une de mes meilleures parties de jeu de rôle ever. Euh, Il y avait que 3 joueuses, voilà. Mais franchement, on s'est éclaté. C'était, euh, c'était de l'or en barre pendant 4 sessions. Euh, voilà, j'ai tellement rigolé que voilà, c'est franchement, j'ai adoré incarner certains PNJ, franchement. Puis même les situations burlesques. On peut faire du sérieux, hein, attention, hein, c'est pas parce que c'est du conte de fées qu'on ne peut pas faire de choses un peu sérieuses, mais voilà, moi j'avais écrit un scénario. J'avais une ébauche de scénario, les joueuses ne l'ont pas du tout respecté. On est parti sur complètement autre chose. Voilà, sans spoiler, bah, il y a une situation, disons que il y a un prince charmant qui a très mal fini. Je n'en dirai pas plus. Voilà, voilà. J'espère faire la suite de ce scénario un jour peut-être. Je sais que les joueuses n'ont pas de disponibilité en ce moment et voilà, je le respecte totalement. Mais en tout cas, pourquoi pas revenir dans cet univers, ça avec grand plaisir, franchement. C'est trouvable en physique, en PDF. Voilà, euh, franchement. Alors attention, il faut les règles du Cypher System à côté. Donc voilà, sachez-le. En tout cas, il y a à peu près un peu de matos pour gérer sans le livre des règles, mais c'est mieux d'avoir au moins soit d'avoir une copie de Numenera à côté, ou une copie carrément du Cypher System. C'est même conseillé d'avoir une copie du Cypher System, je dirais. Vous pouvez l'acheter en PDF, hein, c'est pas obligé de l'avoir en physique, hein. Mais franchement, ouais, We Are All Mad Here, j'en garde un très 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 bon souvenir. Et bah, je vous invite à aller voir la partie pour vous aussi vous marrer. Euh, 4 sessions de jeu de rôle, je m'en souviendrai toute ma vie. Voilà, j'ai tellement ri, tellement ri. Voilà. Et donc ça conclut la réponse à la question 17. Et on va passer à la question 18 qui est mon système de jeu favori, donc de jeu de rôle favori. Bah écoutez, on va rester dans le Cypher System. Je pense que c'est le système de jeu de rôle avec lequel j'ai peut-être le plus joué, ouais. J'ai commencé par masteriser du Numenera, donc ouais. J'ai fait du Prédation également, qui est un autre setting de jeu pour le Cypher System, où là aussi j'ai fait pas mal d'aventures. We Are All Mad Here, donc, voilà. Je compte aussi faire peut-être à moyen long terme du All Gods of Appalachia, oula, pardon, All Gods of Appalachia, qui est un autre univers de jeu pour le Cypher System. Mais ouais, le Cypher System, c'est vraiment un système ultra simple. Voilà. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, donc c'est du D20. Les joueuses ne lancent pas de dés. Le maître de jeu ne lance pas de dés, pardon, ce sont seulement les joueuses qui lancent les dés. Voilà, il y a des difficultés qui va de 1 à 10, il y a une échelle ouais, qui va de 1 à 10. Vous devez faire en dessous la difficulté. Voilà, vous lancez un D20. Vous avez tout le système également de tout ce qui est Cypher, les artefacts, ce qui est vraiment intéressant. Alors le Cypher, c'est un objet qui a une durée limitée, même une durée unique. Ça peut être par exemple justement des potions, ça peut être des grenades, mais bon, suivant l'univers de jeu, ce n'est pas la même appellation, mais en gros, c'est un truc que vous lootez, que vous récupérez, que vous dépensez instantanément, souvent. Voilà. Les artefacts, ce sont un peu des objets de la même manière que les cyphers, mais sauf que ce sont des objets qui durent plus longtemps, qui ont une durée de vie beaucoup plus longue, et qui ont des effets un peu plus importants également. Et on peut vraiment s'amuser à créer ces cyphers, à créer ces artefacts, à moduler ce système comme on veut, comme on le souhaite.
Voilà, si vraiment, vraiment ça vous gêne que le MJ ne lance pas le dé, vous pouvez, faire en sorte que le maître de jeu lance les dés. C'est pas si grave que ça au final. Voilà, je l'ai déjà fait dans des parties, voilà, j'ai lancé les dés. Alors que normalement le maître de jeu ne lance pas les dés, mais franchement, on s'en fout, faites comme vous le souhaitez. C'est un système vraiment, vraiment bien, vraiment simple à comprendre à l'utilisation et vous pouvez mener, voilà, il y a plein d'univers de jeu également pour le Cypher System. Donc je vous le remontre, hop, un univers féerique, fantasy, deux contes de fées, We Are All Mad Here. Il y a Prédation qui est un univers un peu un peu barjot. En gros, vous êtes des colons qui avaient remonté le temps pour voilà. La Terre a subi un cataclysme un peu, on ne sait pas trop comment, c'est un peu compliqué, mais en gros, il y a des scientifiques colons qui ont remonté le temps jusqu'à l'ère du Jurassique. Voilà, donc vous êtes en plein. Vous colonisez pardon, le Jurassique avec tout ce que ça implique de dinosaures, etc. Mais en même temps, vous avez la technologie du futur. Et donc, c'est un univers un peu barjot. Mais je me suis éclaté à le faire jouer. Ouais, quoi d'autre? Il y a un setting pour jouer de la science-fiction également que je ne possède pas. Il y a un setting pour faire de l'horreur pure. Voilà. Donc, franchement, il y a de quoi voir. Il y a Numenera, voilà, avec le Cypher System, qui est un excellent jeu. Je ne peux que le recommander à nouveau lors de cette vidéo. Et ouais, le Cypher System, franchement, bouffez-en. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas le livre de règles n'a pas été traduit en français, c'est dommage. Si vous voulez le trouver en français, c'est par Numenera, malheureusement. Sinon, ça va être en VO, voilà, en anglais. Là, il y a eu un financement participatif il n'y a pas longtemps pour une ressortie du livre de base en anglais. J'ai participé, voilà. Désolé. Et donc, je vous le montrerai peut-être en vidéo lorsque je le recevrai. Bon, c'est dans longtemps tout ça. Mais ouais, voilà, donc le Cypher System, allez-y, franchement, c'est bien. C'est très bien. Et donc, ça, c'était la question 18. Et ensuite, donc, on passe à la question 19 qui est mon aventure publiée favorite. Et bien là, on va un peu changer de setting de jeu de rôle, d'univers de jeu de rôle. Mon aventure publiée, la favorite, ça a été pour moi le Chariot des Dieux pour Alien. Parce que déjà, le contexte, ça a été joué par mon meilleur pote. Voilà. On n'avait jamais fait de jeu de rôle ensemble. C'est lui qui un jour m'a dit ah, tiens, j'ai envie de masteriser du Alien, machin. Et puis il a recontacté un de mes autres meilleurs potes, malheureusement, qui est au Québec actuellement. Et on s'est organisé ça avec un autre joueur, et voilà, il nous a lancé sur le Chariot des Dieux pour Alien. Et j'adore cette aventure, franchement. Ça met vraiment dans l'ambiance. On est plongé dans l'histoire de ce scénario. Et puis une fois que ça commence, ça n'arrête pas. Voilà, ça permet aussi pour les débutants au jeu de rôle d'apprendre un peu, de rentrer tout doucement dans l'univers d'Alien et dans les règles du jeu de rôle Alien. Donc, puis tout le côté, chacun a son objectif propre, chacun doit un peu nuire aux autres. Il y a un PVP, mais très intelligent. Voilà, vous pouvez le jouer comme vous ne pouvez pas le jouer, c'est pas le plus important, mais cette notion de PVP intelligente, c'est cool. Voilà, parce que le PVP, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire. Bon, à part quand vraiment ça sert l'histoire, je trouve. Voilà, puis quand dans votre background ça va pas avec un autre PJ, forcément vous êtes obligé de le jouer, mais après, bon, faut pas que ce soit au détriment de la campagne ou du scénario. Donc ouais, le Chariot des Dieux, franchement, une bonne découverte. Et puis voilà, le contexte de jouer avec ses meilleurs potes, franchement, ça joue aussi. Donc le Chariot des Dieux, j'en garde un souvenir voilà, impérissable, et c'était vraiment un excellent scénario, et trouvable en français, donc allez-y. Maître de jeu débutant ou expérimenté, allez-y, faites-le jouer, franchement, c'est excellent. Et ça m'a donné envie de faire un scénario d'Alien, de me lancer moi à masteriser du Alien, et bien franchement, c'est vraiment bien ce petit jeu de rôle Alien. Et j'aime beaucoup. Vous pouvez en retrouver sur la chaîne également.
Donc ça, c'était la question numéro 19. Ouais, la question numéro 19. Et enfin, la dernière question pour cette semaine, la question numéro 20. Vous y jouerez encore dans 20 ans. Quel est le jeu de rôle que vous jouerez encore dans 20 ans? Alors, j'aurais pu tricher et dire l'appel de Cthulhu, parce que je pense que j'y jouerai encore dans 20 ans. Mais on va parler d'un dérivé de l'appel de Cthulhu. Alors, eh bien, c'est Delta Green. Delta Green, Delta Green. C'est bien aussi Delta Green. Alors, j'ai pas la version physique pour le. Ah, ça y est, je perds mes mots. Pour le livre de base de la version originale. Mais en tout cas, j'ai la chute de Delta Green en français. Voilà. Donc Delta Green et la chute de Delta Green, voilà. Donc Delta Green en général, c'est un truc j'adore franchement. Le côté X-Files contre Cthulhu, enfin X-Files. On n'est pas obligé de jouer que des agents du FBI, mais tout le côté les fédéraux, voilà, au sens large, contre le mythe de Cthulhu, c'est vraiment bien. Que dire d'autre? Je trouve que Delta Green, c'est vraiment intelligent. Je pense qu'au final, on peut peut-être faire plus de choses avec l'appel de Cthulhu. Voilà. Alors que l'appel de Cthulhu, on pouvait le jouer tout à fait très serious business et en même temps avoir un côté pulp. Là, je trouve que Delta Green, il y a vraiment un cadre. Voilà. On n'est pas là pour rigoler. Les agents vont baver. Voilà. Il y a forcément de la santé mentale qui va, qui va baisser. Il y a forcément avec ce système de liens, donc vous avez des liens, et plus vous progressez à faire des missions où vous surveillez, et plus ces liens vont un peu dépérir. Donc un lien, ça peut être, je sais pas, par exemple, des liens familiaux, des liens professionnels, des liens amicaux. Ça peut être votre femme. Voilà, si votre santé mentale baisse trop et que vous tirez un peu sur ce lien pour rester à terre et rester humain, à ne pas tomber dans la folie, votre agent ne doit pas tomber dans la folie. Eh bien, si vous tirez un peu trop sur le lien de votre femme, eh bien forcément, il y aura des conséquences. Peut-être que, je ne sais pas si vous avez des enfants, peut-être qu'elle va, pour commencer d'abord, elle va peut-être quitter le foyer familial, peut-être qu'elle va retourner chez sa sœur ou son frère, peu importe. Voilà. Et c'est vraiment intelligent pour Delta Green, ce système de lien. Voilà, j'aimerais beaucoup mettre la main sur la version physique également. Bon, j'ai la version PDF, ça me suffit amplement, pardon. Et concernant la chute de Delta Green, je vous le remontre un peu parce que c'est un bel ouvrage quand même. Voilà. Disponible en français hein, chez Dead Crows. Pas avec le même système de jeu, pardon, cette fois-ci avec le système Gumshoe. Hop là, tac. La chute de Delta Green, c'est vraiment un truc aussi. J'y jouerai peut-être dans 20 ans encore parce que c'est une excellente boîte à outils, surtout toutes les années 50, 60, 70. Franchement. Vous avez c'est vraiment même limite un manuel d'histoire également sur cette période. Il y a tout le contexte historique. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé telle année, les élections de président des États-Unis, telle année, voilà. Puis ils ont construit le mythe aussi sur cette période historique. On a la mission sur pourquoi Delta Green s'est arrêté à un moment donné, le programme a été fermé. Si vous voulez savoir pourquoi, c'est dans le bouquin. Voilà. Et puis j'y jouerai encore parce que c'est un univers de jeu qui me fait vraiment... à chaque fois, j'ai 1000 idées de scénarios, 1000 idées de campagne. Dans un coin de ma tête, je commence à écrire une campagne pour Delta Green également. Ça, j'aimerais vraiment la faire jouer, mais vraiment serious business. Voilà, on n'est pas là pour rigoler, parce que j'ai fait jouer la chute de Delta Green à mon groupe de bout en train. C'est excellent, on s'amusait, mais il y a des situations un peu sérieuses. Je pense que j'aurais aimé à ce que ce soit vraiment serious business, mais bon, ça c'est dans ma tête. Voilà, ça n'empêche pas que je me suis vraiment éclaté sur cet univers, et puis j'y jouerai encore dans 20 ans. Delta Green, voilà. Oula. Je voulais faire court, on est bientôt à 20 minutes, donc voilà. J'espère que je me suis pas trop épanché, si quand même un peu. Et donc voilà qui conclut les réponses aux questions 14 à 20 du RPGD 2023.
Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour de nouvelles questions. Salut!